Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de juin. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour les vierges ce mois-ci? On a un 8 de bâton. Autant vous dire que ça va être un mois très dynamique. Il va se passer beaucoup de choses. Ok. Alors, quelle est votre énergie les amis? On a un 7 de bâton. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le 5 d'épée. Ok. Défi de challenge, 3 de denier, ok. Qu'est-ce qui vous aide? Ben oui, forcément, d'accord. Dans la vie sentimentale, on a la reine de coupe. Dans la vie professionnelle, on a un 10 de coupe. Dans la vie intérieure, 3 d'épée. Aïe, 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 ok. Et vous finissez avec un cavalier d'épée. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a un peu de combat, là. Il y a un peu de tension intérieure, mais ça va bien se passer. Ok. Alors, comme je vous disais, ce mois-ci, les amis les vierges, 8 de bâton. Alors, attendez, déjà, je regarde, est-ce qu'on a des arcanes majeures? On n'en a pas. On n'en a pas, ok. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être un mois important, mais bon, on va aller creuser tout ça. Alors, 8 de bâton, on parle d'accélération, on parle d'intensification. Je ne sais pas si ça se dit, oui, je pense que oui. On parle d'énergie qui s'intensifie, d'accélération dans les actions, dans la communication. Il y a aussi un regain, je dirais même positif, hein, puisque c'est l'optimisme, c'est justement l'énergie qu'on met dans ses actions, dans sa communication, dans son attitude en général qui font que les choses peut-être avancent, se débloquent, etc. Donc là, on voit qu'il y a une précipitation dans les événements, dans les actions sur ce mois de juin. On voit que dans votre énergie générale, vous avez un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est celui qui résiste, c'est celui qui campe sur ses positions, qui reste fidèle à ses principes et ses valeurs. Donc, on voit que vous pourriez avoir des oppositions. Et on le voit parce qu'on a un 5 d'épée qui suit. Donc, il y a des oppositions en face de vous, mais vous, voilà, vous ne dérogez pas à ce en quoi vous croyez, à ce que vous voulez, à votre objectif. Il y a cette idée, voilà, de rester zen, de rester... voilà, moi je bouge pas, c'est comme ça que je veux et ça sera pas autrement. Donc il pourrait y avoir une certaine forme de résistance en face de vous dans l'énergie que vous déployez. Mais il y a cette idée, voilà, de rester, de toute façon, de ne pas faillir sur ce mois de juin. Ce que vous voulez le plus, c'est le 5 d'épée. Donc ce que vous voulez, c'est la victoire. Le 5 d'épée, c'est celui qui veut arriver au bout de son objectif, qui veut gagner, qui veut obtenir une victoire, peu importe ce qu'il en coûte. Il pourrait y avoir, voilà, encore une fois, hein, je sens qu'il peut y avoir de la pression, de la résistance en face de vous, des hostilités. Le 5 d'épée, c'est, voilà, je me mets beaucoup de pression. Alors, vous me direz, c'est contrairement enfin, c'est le contraire de cette carte où malgré les oppositions, elle reste zen, elle reste sereine. Mais visiblement pas tant que ça, puisque avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a quand même une certaine pression, ça peut être quand même assez mental. Vous souhaiteriez, voilà, gagner ou que quelque chose peut-être s'arrête aussi. Que ça s'arrête, que ces oppositions, que cette résistance s'arrête. Et ça pourrait se passer au niveau professionnel, puisque là, on voit que si vous avez le 3 de denier en défi de challenge, ça peut être par rapport à une équipe, ça peut être par rapport à un collectif. Donc, c'est pas forcément du professionnel, mais il peut y avoir, voilà, quelque chose qui crée de la discorde avec les autres, où il faut tenir tête, où il faut tenir bon. Sur ce mois de juin. Et puisque le 3 de denier, généralement, c'est tout ce qui est co-création, collectif, équipe. On crée ensemble, on s'unit ensemble pour créer quelque chose de bien. Et là, on voit, il pourrait y avoir de la discorde. Donc là, il y a quand même une envie d'en voir le bout, une envie, voilà, un petit peu têtue de, voilà, moi, j'écoute pas ce qu'on me dit, voilà, moi, je veux vraiment aller là, je veux gagner, je veux obtenir cette victoire. Il y a aussi potentiellement une peur de l'échec, hein. Et ça peut se passer vraiment par rapport à un groupe, un collectif, des personnes autour de vous. Ce qui vous aide, c'est le roi de coupe, hein. Alors, je comprends pourquoi on a le roi de coupe, c'est cette notion, voilà, de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi, de réussir à se canaliser. Le roi de coupe est très sage, hein, c'est le plus bienveillant, on va dire, des 4 rois.
il a cette notion, voilà, le monde intérieur, ça n'a pas de secret pour lui. Il sait exactement interpréter ses émotions, interpréter les émotions des autres aussi. Et il y a cette notion, voilà, de grand calme, de grande sagesse. Donc, il va falloir cultiver ce calme et cette sagesse. Donc là, on peut comprendre justement qu'il y a quelque chose qui se passe de manière accélérée, qui s'intensifie. On voit que les choses se débloquent, s'accélèrent. Mais comme je vous disais, il y a des oppositions ce mois-ci. Et il va falloir justement garder ce calme, cette sagesse, interpréter un petit peu ce que vous ressentez et ce que ressentent les autres pour justement faire le point. Enfin, pas faire le point, mais essayer, voilà, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Donc, si vous avez le 3 de denier en défi de challenge, voilà, il peut y avoir une certaine forme de discorde, d'incompréhension des autres, etc. Donc, vous me direz un petit peu en commentaire comment vous ressentez la chose. En tout cas, vous voyez, lui, il est zen, quoi. Il est zen, il est en tailleur, il a les yeux fermés, on dirait comme si il était pratiquement en méditation. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous aider parce que là, on voit que il pourrait y avoir quand même une certaine forme d'hostilité ou de pression autour de soi. Et ce que vous voulez le plus, voilà, c'est en finir, j'ai l'impression, c'est de gagner, c'est obtenir gain de cause peut-être aussi dans quelque chose. Bon. Si on parle pas de ça, si on parle pas d'environnement autour de vous, ça peut être intérieur parce qu'on voit que le 3 d'épée dans votre vie intérieure spirituelle, c'est une carte très dure, très blessante. Ça signifie la trahison, ça signifie le cœur brisé. Donc il y a cette notion aussi avec le 3 de denier d'alignement avec soi-même, d'être ancré, d'être aligné, d'être en accord avec soi. Donc là, on voit qu'il y a une certaine forme de résistance peut-être à accepter quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est possible. 5 d'épée nous parle aussi d'échec, hein, d'une pression qu'on se met. On ne veut pas perdre, on ne veut pas échouer. Quelqu'un vous a fait mal, une situation vous a fait mal. Et il y a cette notion, voilà, où on se braque, on reste un petit peu dans cette sorte de frustration où on se braque, on déroge pas, on n'essaye pas de concilier, on n'essaye pas de trouver de terrain d'entente parce que cette personne ou cette situation vous a fait mal, vous a généré des blessures dans le cœur. Donc, il y a cette idée avec le 5 d'épée, peut-être aussi même de vengeance. On veut se venger, on est en colère et on est prêt à tous les moyens pour justement faire mal aussi à l'autre partie ou dans cette situation. Donc, on peut être vraiment aussi sur une interprétation comme ça. Donc, je vous laisse l'accorder par rapport à ce que vous vivez, les amis. Mais dans ces cas-là, le défi, ça va être de retrouver un petit peu, de vous recentrer, de retrouver votre ancrage, de retrouver votre alignement, de retrouver votre paix et d'essayer de comprendre justement avec le roi de coupe pourquoi ça vous a fait mal, pourquoi ça vous a blessé autant et surtout aussi de vous mettre à la place de l'autre et de réussir justement à accepter et à canaliser un petit peu tout ce qui vous traverse en vous. Voilà. Alors, dans la vie sentimentale, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est pas votre élément. On est sur un élément eau, vous êtes un élément terre. Et la reine de coupe, c'est celle qui donne son amour. C'est une énergie très maternante, très dans la dévotion, très sensible, très émotive. Donc, ça... Alors moi, là... Quand on voit les énergies aussi bien sentimentales, relationnelles que professionnelles ou activités, tout va bien. On voit 10 de coupe, c'est le bonheur. Reine de coupe, bah, c'est l'amour. Donc, où ça se passe tout ça? Est-ce que justement, c'est un souci intérieur à régler justement pour libérer votre cœur ce mois-ci? Là, je viens de le voir, on a quand même le couple hein, qui est là. Donc, il y a potentiellement, voilà, si vous êtes en couple, cette personne, votre conjoint, peut vraiment vous aider. Hein. Si on est sur une énergie extérieure avec le roi de coupe, c'est un partenaire, voilà, qui va vous apporter du soutien, des conseils, de l'amour, de l'affection, de la bienveillance, etc. Donc là, cette reine de coupe, elle peut être dans une aussi, comme je vous disais, dans une hypersensibilité, une hyper-émotivité et elle a du mal à se canaliser, contrairement à ce roi de coupe dans ce qui vous aide, qui lui arrive très très bien à canaliser tout son domaine intérieur, j'ai envie de dire. Donc cette reine de coupe, elle a visiblement des blessures.
elle a visiblement quelque chose qui lui fait mal, un combat intérieur à régler ce mois-ci. Donc oui, peut-être une hyper sensibilité, une hyper émotivité, quelque chose qui se passe au niveau du cœur qui fait que on se braque, qui fait que on se met une certaine forme de pression, qui fait que on peut être sur des blessures passées, voilà, qui donnent une envie de vengeance, d'aboutir à quelque chose. Mais là, on va vraiment vous parler de votre alignement et de votre ancrage, les amis, les vierges. Alors, ça peut être complètement autre chose que dans la vie sentimentale. Si on prend la reine de coupe comme ça, sans tenir compte du reste du jeu, là, on peut parler quand même dans le niveau sentimental relationnel d'une personne qui est amoureuse, qui est dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'échange avec l'autre. Donc, dans ce contexte-là, tout va bien. Vie professionnelle, 10 de coupe, pareil, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Potentiellement, voilà, vous travaillez en famille, vous faites une activité en famille. Il y a cette idée, comment dire, de se sentir aimé au travail, d'être dans un environnement, comment dire, bienveillant, harmonieux, complice aussi au niveau du travail. Donc, alors, moi, je pense que ça se passe au niveau intérieur. Maintenant, à voir un petit peu comment vous le situez. On a, je rappelle, ce 8 de bâton qui nous parle quand même d'une accélération d'événements, de communication qui se précipitent. Donc, il y a cette idée, ça peut être complètement un problème, on va dire, extérieur à régler. Moi, je pense qu'il est intérieur parce que 3 d'épée, on en vient à la carte du spirituel. C'est les blessures, c'est la trahison, c'est le cœur meurtri. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter alors qu'on voit... Soit ça se passe au niveau de l'amour avec une ça vous rend hyper sensible, hyper émotif et ça vous braque dans votre énergie de ce mois-ci. Ou soit là on est vraiment sur des énergies passées qui font qu'on a du mal comment dire, à accepter quelque chose qui s'est produit. 3 d'épée, c'est ça, dans sa version positive, c'est d'accepter ce qui a pu se passer et de prendre conscience que voilà, ça va vous faire grandir pour la suite, que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs, que ça vous a fait évoluer. Et il y a cette notion avec le 3 d'épée d'acceptation, même si vous n'avez pas tout compris, même si ça manque de compréhension, même si, voilà, j'accepte ce qui s'est passé pour aller de l'avant. Et on voit que vous finissez avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, moi je pense qu'il peut y avoir une discussion. Parce que le cavalier d'épée, c'est ça. C'est une discussion tranchante, franche, sans détour. Et il se pourrait, voilà, qu'à la fin du mois de juin, vous vous engagiez dans une discussion, un dialogue honnête, cash, où vous dites ce que vous avez à dire, vous dites... vous exprimez ce que vous avez sur le cœur. Parce que le cavalier d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui prend pas de détour. C'est une énergie quand même assez froide. Ça pourrait être aussi sur le fait d'envoyer un mail. Parce que le cavalier d'épée nous parle des réseaux, c'est le plus rapide des cavaliers. Et je pense qu'il y a une action que vous allez déployer sur la fin du mois de juin, mais quelque chose où voilà, vous dites les choses telles qu'ils sont de manière honnête, cash, sans détour. Donc, il y a cette idée voilà, d'opposition, de rester un petit peu braqué, de vouloir obtenir quelque chose à tout prix, même si on voit que dans vos domaines de vie, ça se passe bien. Là, c'est plutôt intérieur, encore une fois, ou peut-être par rapport à des hostilités, mais ça, je ne le vois pas. Ça, c'est vous qui me direz dans les commentaires. En tout cas, je vous rappelle ce qui vous aide, roi de coupe. Voilà, je comprends, j'intègre ce qui se passe à travers moi et aussi, j'essaye de comprendre pourquoi cette situation, pourquoi les autres ont fait ça ou m'ont dit ça ou... Enfin, après, vous voyez. Mais le roi de coupe, c'est cette grande sagesse qui lui permet justement de rester en paix, hein, j'ai envie de dire, avec lui-même. Donc, ouais, cavalier d'épée, sur cette fin de mois, moi, je pense vraiment une communication franche, nette, sincère, une démarche qui va être faite de votre fait, à vous,
sur ce mois de juin. Donc, bah, écoutez, ok les amis, hein, 3 de bâton, 2 de bâton, on voit qu'il y a il y a un choix qui a pu être fait par le passé. Il y a quelque chose qui était en attente et potentiellement, voilà, qui s'est pas passé comme vous vouliez. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est pas passé. Qui est pas passé, qu'il va falloir justement, je pense, à la fin du mois de juin, prendre des directives justement parce que il y a quelque chose qui va être fait, soit de l'ordre d'un écrit ou d'une visite, d'un déplacement ou d'une communication ou quelque chose quand même d'assez cash là. Ok, les amis vierges. Bon, en tout cas, domaine de vie, franchement, si on regarde ça comme ça, reine de coupe, 10 de coupe, pour moi, mis à part cette reine de coupe, comme je vous disais, parce que c'est pas anodin, hein, reine de coupe, elle gère pas du tout ses émotions. Par contre, elle est très connectée à ses intuitions, elle ressent beaucoup, mais voilà, c'est des flux qu'elle a du mal à gérer. Tandis que le roi de coupe, dans ce qui vous êtes, lui, gère totalement ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc, il y a peut-être voilà cette ambivalence entre les deux qu'il va falloir travailler ce mois-ci, mes chères vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous accompagner ce mois-ci? L'émerveillement, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Ça me rappelle un petit peu votre carte dominante, 8 de bâton, les choses s'accélèrent, les choses s'intensifient et il y a ce revirement un petit peu d'optimisme qui est là avec le 8 de bâton. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, ascendant et signe lunaire pour compléter les infos. Merci à tous d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Faites-moi plaisir, faites-moi des petits retours sur la chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et on se dit à très vite. Bye bye.